Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau concept pour moi parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Ça va être une vidéo maintenance, glow up, bref, appelez ça comme vous voulez, mais là, faut qu'on démarre 2026 correctement en fait, c'est pas possible. Je suis très fatiguée, ok, c'est pas possible. On va faire les cheveux. Mes cheveux, ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas lavé mes cheveux parce que je vais faire une coloration noire, classique. Je vais faire une espèce de jet black, c'est noir intense. Je sais pas ce que ça vaut. Apparemment, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est nul. On va tester et on va voir. En plus, ça, je vais faire un tissage et je vais colorer mon tissage en noir aussi. Comme ça, j'ai vraiment un effet genre propre. Vous voyez quand c'est propre, bien noir et tout. Siquilin. Siquilin, c'est là qu'on dit. Siquilin. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Mes sourcils, je ne sais pas faire toute seule mes sourcils. Genre, je suis dans l'incapacité de faire mes sourcils tout seul. Voilà, je suis incapable. Donc, je vais aller chez l'Indienne pour qu'elle me fasse un nettoyage. Je veux pas qu'elle me crée une forme ou autre parce que j'ai déjà très peu de sourcils et je trouve que quand on me fait une forme, euh, ça me va pas. Ça me va pas du tout. Donc, on va juste nettoyer. Comme ça, moi, par la suite, j'aurai juste à nettoyer de temps en temps. Sachant que moi, en général, quand je fais mes sourcils, ça dure hyper longtemps vu qu'ils mettent du temps à pousser. Je vais m'épiler. Il y a des parties de mon corps, je ne vais pas vous montrer. Hein, parce qu'il y a des parties, c'est un peu intime. Quoi. Voilà. Donc, je vais m'épiler. Je ne vais pas m'épiler à la cire. J'aimerais bien tester des bandes de cire par contre. Peut-être sur mes aisselles ou sur mes jambes. Je sais pas. Mais on peut jauger ça et il faut que je fasse mes ongles. Il faut absolument que je fasse mes fucking ongles. Il faut savoir que moi, il faut sachez que j'aime bien faire mes ongles à la base. J'aime bien avoir les ongles faits. Sauf que les dernières années étaient rudes. C'était un peu difficile. C'était difficile ces dernières années-là, l'inflation, tout ça, c'était difficile. Donc, ça fait quelques temps que j'avais commencé à investir pour savoir faire mes ongles tout seul. J'ai un peu abandonné le truc, j'avoue. J'avais grave mis le truc de côté. Mais, comme on a tout, on a un peu tout, on va faire tout seul. Je vais faire donc ça, qui est une French, assez simple, classique, efficace. Le seul hic, c'est que je trouve que les French, comme ça, j'ai peur. Parce qu'il y a une base un peu beige. Mais je trouve que la base beige, c'est une base beige qui va bien sur les blancs. Et je suis noire. Donc, je sais pas ce que ça va valoir. Il y a une colle avec, mais j'ai acheté quand même une colle en plus. Et c'est surtout que j'ai la lampe à UV et tout ce qui va avec. Donc, je vais peut-être mettre dans ma petite lampe à UV et tout. Je crois que j'ai acheté la mini lampe à UV aussi. Pour que ça soit bien. On va commencer par la couleur. Couleur sur mes cheveux. Couleur sur la pépé. Enfin, la pépé. La U-Part. Ok, première chose, on se met en condition. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais des voix off, donc ne m'en voulez pas. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris la coloration Garnier, la Good permanente protection, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est super bien. Elle est super bien, sauf qu'à la fin, vous allez voir, mes cheveux, ils sont un petit peu plus ramollis, un peu plus souples. On va dire que si vous avez vraiment des curls que vous voulez maintenir, I don't know if it's good. Je suis pas trop sûre du truc. Mais en tout cas, c'était correct. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'il fallait pour la coloration. Bien sûr, il y a le masque. J'ai fait le masque en plus et il était vraiment bien. J'étais choquée parce que d'habitude, dans les colorations, les masques, ils sont pas ouf. Faut toujours prendre connaissance de la notice parce qu'on sait jamais. Ça se peut que tu as utilisé des produits les derniers mois ou qui sont pas très compatibles avec la coloration. Donc, c'est toujours mieux de regarder la notice. Le pot qui vous donne, ce qui est bien, c'est que ça sert de récipient pour faire votre coloration. Il y a tout ce qu'il faut vraiment à l'intérieur pour faire la coloration. Mais j'avoue que il vaut mieux utiliser ton petit pinceau, toi, ton petit pinceau pour appliquer ta coloration. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Il m'a fallu les deux colorations pour faire ma tête. Donc, un pot de coloration pour la partie gauche, un autre pot pour la partie droite, puisque un seul pot n'était pas assez pour toute ma tête. J'ai séparé ma tête en quatre et j'ai procédé à la coloration. Pour faire la coloration, par contre, j'ai pris partie par partie, section par section, au peigne fin. Parce que quand je faisais à la main, je trouvais que ça séparait pas bien et donc pour appliquer la coloration, c'était vraiment une galère. Vaut mieux appliquer de la racine vers la pointe pour la coloration noire. C'est pas pour toutes les colorations, hein. Faut pas faire ça pour si tu veux faire du rouge. Mais en tout cas, pour du noir, c'est de la racine vers la pointe. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans la notice et le résultat était là. De toute façon, c'est du noir, j'ai déjà les cheveux foncés, donc faut pas s'attendre à quelque chose de ouf. Mais par rapport à la coloration, il n'y avait pas de jet black. Genre, si vous voulez plus foncé, j'ai pas vu.
J'ai vu que le maximum, c'était voilà, le noir très naturel, très simple, très bien. Très bien. Le lendemain, je suis partie acheter la coloration pour les mèches. Mais franchement, je voulais pas reprendre la goutte parce que je la sentais pas. Je trouve que pour les mèches, c'était pas ce qu'il fallait de mieux. Donc j'hésitais avec une coloration un peu plus bon marché et j'ai pris celle-ci. Franchement, elle était pas mal. Le résultat, c'est le même noir. J'ai pris ce qu'il fallait pour m'épiler. Donc, il me fallait juste un peu de mousse, on va dire, la petite mousse là pour s'épiler. Et j'ai pris un peu de skincare et de l'émollient pour les cuticules. Mais je pense que j'ai hyper mal utilisé, vous allez voir. Je sais pas si j'ai bien utilisé le truc. Si vous avez des tips, n'hésitez pas. Je rentre des courses. Il y avait un monde dans Carrefour que je pouvais à peine bien montrer ce que j'ai pris. Hall des courses. La coloration, j'ai pris celle-ci pour s'épiler. Mais par contre, je savais pas du tout que chez Action, il y en avait pour beaucoup moins cher. Et même marque. Je pense qu'ils sont tout aussi bien. Lingette, parce que je déteste quand je sors de la salle de sport et que j'ai transpiré, ne pas pouvoir me nettoyer parce que j'aime pas les salles de bain de la salle de sport. Mais il y en a pour beaucoup moins cher chez Action. Pour la salle de bain, pour avoir un make-up on fleek, pour avoir une belle peau cet hiver. Je sais pas s'il est bien. J'ai demandé un conseil pour savoir si c'était mieux celle-ci ou d'autres crèmes que j'avais déjà utilisées auparavant. Elle m'a dit que si j'ai une peau très déshydratée, que celle-ci sera mieux. On va voir, sachant que c'est pas très cher. On va voir. Celle que je prenais avant, c'était mieux. Pour les ongles, let's go. Cette You Part là que je vais mettre. Donc on voit comme ça, là, elle est très très fournie. Je viens de la brosser, mais elle est sale en plus. Faut que je la lave et je vais faire la coloration. D'abord, je vais faire la couleur. Ensuite, je vais la laver. Mais je vais me changer d'abord. Et je vous parle, j'ai l'air défoncée. Je sais pas pourquoi je suis claquée là. J'ai un coup de barre. Et ça va le faire. Dans ma head. Vient la partie de la coloration de la You Part. Franchement, j'ai pas trop. C'était pas trop ça. C'était pas trop ça, je vous explique pourquoi. J'ai pris à la base une seule coloration. Je pensais que ça allait être assez pour la You Part. Pas du tout. Il fallait 2 couleurs. Deuxièmement, j'ai appliqué directement sur la You Part, comme vous voyez dans la baignoire. C'était pas du tout la meilleure technique. Enfin, c'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple. Il y a d'autres techniques plus efficaces, comme le fait de mettre de l'eau chaude, mettre la couleur dedans et faire tremper à l'intérieur la You Part. Et franchement, à la fin, la perruque, elle va être tout aussi noire que comment je l'ai fait dans la salle de bain. C'est juste que dans la salle de bain, c'est une galère. Ça fout un bordel. Franchement, faites pas comme j'ai fait. Faites pas comme j'ai fait. Ça va être une galère. Il y aura le résultat à la fin. Ok, maintenant qu'on a fait la coloration, on passe à la douche. J'utilise les produits Rituals quand j'ai envie de me faire plaisir parce que leur senteur, elle est incroyable. La crème, elle est hyper riche, elle est assez épaisse. Moi, j'ai la peau très déshydratée, donc c'est parfait. Au niveau de la douche, j'ai utilisé leur gel douche. C'est après t'être bien lavé. Donc, tu as bien lavé ton corps, tu mets ça et tout. Tu as une petite odeur en plus. Ça permet que l'odeur, elle reste. Pour m'épiler, j'ai utilisé juste un rasoir et la crème épilatoire que j'ai acheté tout à l'heure. Honnêtement, chez Action, il y a la même, donc prenez celle de chez Action, c'est la même chose. Bah, c'est une gelée. C'est une gelée, franchement, vous attendez pas un truc de ouf. C'est une gelée, elle fait son taf, j'ai pas eu de poils incarnés. Pour le gommage du corps, j'ai utilisé cette fois-ci celui de Sainte-Yves parce que c'était un que j'avais sous le coude. J'ai tellement de gommage chez moi qu'il faut que je les finisse. Je me suis dit qu'il faut que je finisse ce que j'ai chez moi avant d'attaquer de nouveaux produits. Et franchement, il fait le taf. Pour le visage, j'ai utilisé ce gommage-là. Honnêtement, ça fait un petit moment que j'utilise et je l'ai incorporé dans ma routine. Je le fais 2 fois par semaine parce qu'on peut le faire jusqu'à 1 à 2 fois par semaine et c'est parfait parce que j'ai la peau sensible. Donc c'est parfait. Après ça, moi après le gommage du visage, toujours un masque hydratant. C'est hyper important dans ma routine parce que j'ai la peau hyper sèche et les masques en tissu, c'est ce qui m'hydrate le plus et le plus rapidement. On laisse pas de produits, on met partout, partout. Ça coûte cher, on met partout, on rentabilise. Je ressemble à une folle. Je comprends, je sais. On va se quitter. On va se quitter. En fait, je suis trop contente de faire cette journée de maintenance parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses. Genre, ça fait longtemps que je me suis pas posée, pris mon temps, une journée pour faire ma maintenance. Et j'ai perdu cette habitude de faire ça tous les mois. Avant, je faisais ça très souvent et c'était instinctif. C'était pas une charge de le faire, c'était une obligation pour moi de le faire pour me sentir bien. Et j'avoue que j'étais mise. Quand je regarde, vraiment, j'étais un petit paix.
Un petit pain. Je remets ça bien, désolé, mais c'était un petit pain. Et là, j'aime pas comment j'étais en 2025. J'aime pas comment j'étais vers la fin 2024. Donc ça fait 1 an et demi que j'aime pas comment j'étais. Donc j'ai envie d'un rebrand. J'ai envie de revenir bien, de me sentir bien. Pas de ouais, on est nostalgique du passé, on veut redevenir comme dans le passé. Non. Mais juste ressentir ce truc où je me sens bien. Donc j'aime bien faire mes soins, voir les résultats de mes soins, voir que voilà, tu sens bon, ta peau elle est bien, ton visage il est bien, tes ongles sont faits, parce que ça fait toujours du bien quand tes ongles sont faits, on va pas se mentir. Que tu as une petite coupe de cheveux au moins pour le mois ou pour la semaine, que la semaine tu fais un petit refresh, etc. Juste ça, ça fait du bien. Et j'ai envie de retrouver cette chose-là, puisque ça ramène quand même un peu d'étincelles dans notre vie, on va pas se mentir. Un peu des Ok, j'ai fini de faire la sentimentale. Maintenant, voici le résultat. Et honnêtement, je suis très contente du résultat parce que c'est juste un gommage et un masque. Seulement. Si vous avez le temps, en semaine, vous faites un deuxième gommage et juste un masque hydratant, pas forcément en tissu, ça fait le taf. J'aimerais bien améliorer aussi ma routine skincare, mais ça va venir avec le temps. Le lendemain, j'ai attaqué le fait de faire ma tête de vue devant une petite série parce que honnêtement, c'est archi long. Si, comme moi, vous n'êtes pas une personne vous avez l'habitude de faire ça chez vous, tout seul, mettez-vous dans des conditions. Mettez-vous dans des conditions. Ce que j'aime quand je fais une couleur noire, c'est que ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Même le visage est plus lumineux, ça fait plus propre, ça fait... C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Tu sens qu'il y a un petit truc en mieux. L'installation de la U-Part. Honnêtement, je déteste quand la U-Part est juste accrochée avec des crochets toute la semaine ou tout le mois. Je déteste ça parce que je trouve que ça tire et que ça fait mal quand tu veux te coiffer. Donc moi, j'aime la coudre. Premièrement, je prends la mesure par rapport à ma tête. Oui, je prends la mesure. Je mets les crochets pour voir à peu près où est-ce que je dois faire ma raie et à quelle profondeur je dois faire ma raie. Je mets mon doigt, je mets juste mon doigt, hein, tout simplement, et je fais ma raie. Lorsque je fais ma raie, je fais en sorte qu'elle soit un petit peu plus profonde que mon doigt, on va dire, parce qu'il y a toujours un peu une marge de défaut. Je fais aussi la raie sur les côtés pour vraiment avoir le petit rectangle au milieu où il y aura ta raie. Faut pas prendre trop épais. Faut pas prendre trop fin. Si c'est trop épais, tu vas avoir comme des gros bouts de mèche par-dessus le tissage. C'est super moche. C'est super moche, ça fait pas naturel. Et quand c'est trop fin, et si tu as les cheveux fins en plus, et ben on va voir le début de la U-part. Donc il faut vraiment trouver un entre-deux. Moi, je prends toujours moyen. Le moyen par rapport à l'épaisseur de mes cheveux. Faut connaître son karaté un petit peu. Mais je prends toujours moyen par rapport à l'épaisseur de mes cheveux. Comme ça, je suis sûre du résultat et je suis sûre qu'à la fin, c'est carré. Bon, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Franchement, vous pouvez le faire. On sécurise, voilà. On sécurise un petit peu quand même la natte. Pour toutes celles qui ne savent pas natter, demandez soit à un proche de faire les nattes, ou soit payer quelqu'un, hein, j'avoue. Mais bon, dans la France de Macron, là, il faut commencer à se débrouiller tout seul parce que la vie, c'est difficile. De là, je commence à faire le rond. Quand je commence à faire le rond, je fais une natte fine, très 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 fine. Parce que si les nattes sont épaisses, ça va vous donner un effet de raie au milieu épaisse. Vous voyez quand ça fait un peu l'effet montagne. On veut pas ça. On veut quelque chose de plat. Moi, en tout cas, j'aime quand c'est plat. Surtout le début. Si vous voulez quelque chose de garni, ça va être dans les milieux qu'il faudra que ça soit garni. Mais pas en haut. Si en haut c'est garni, ça vous fait comme un casque en fait. On dirait que vous allez avoir un casque. Donc vous faites une raie très fine qui fait le contour. Donc comme un J. Voilà. Vous faites un J. Donc de là, vous faites votre natte en forme de J à gauche, votre natte en forme de J à droite. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais bref, vous faites 2 J. Vous voyez, vous faites 2 J. Quand vous avez fait vos 2 J, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une base quand vous allez coudre la U-part et que ça va être plat. You understand? Do you understand what I mean? Et faites des nattes propres, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, qui veulent faire des nattes, peu importe. Faites des nattes propres. De là, on fait sur des côtés. Donc, moi, je descends le long, comme vous voyez là, de ma tête, et je vais aller en arrière. Parce que j'aime pas quand ça fait juste un rond. Parce qu'après, il y a des côtés, des fois, qui sont plus épais que l'autre. Et selon si vous avez beaucoup de cheveux, ça peut être compliqué.
honnêtement, à la fin, ça peut être compliqué. Et si vous faites juste des nattes collées qui vont en arrière, vous allez vous rendre compte que quand vous allez coudre la U-part sur l'avant, et bah, avec le temps, votre U-part, elle va reculer. Parce que les nattes de devant, comme c'est où tu attrapes, c'est assez fin, et bah, ça se gâte vite. Donc, vos tissages, il va reculer. Tandis que quand vous faites la technique comme je le fais, vous allez vraiment faites le tour, quoi. Et bah, ça part pas. Genre, c'est carré. C'est carré. Et vous faites ça partout. Faites attention quand vous prenez l'arrière, de prendre toujours beaucoup plus fin que quand vous prenez à l'avant. Parce que devant, votre cochis, il est plus gros. Donc, et derrière, c'est plus petit. Sinon, vous allez vous retrouver avec des nattes qui se finissent au milieu de votre crâne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, faites attention. Autre chose, quand je vous dis de faire vos nattes proprement, c'est pas méchant. C'est pour vous. Parce que moi-même, j'ai remarqué que quand j'ai... Enfin, pas, on va pas dire qu'il faut un truc de grand professionnel. Mais quand vous faites vos nattes proprement, vous avez moins de casse. Parce que vos cheveux sont moins emmêlés. Même vos cheveux, vous-même, quand vous allez faire votre coupe, préparez-les bien. Faites un bon soin, enfin, un bon brushing. C'est hyper important. Parce que sinon, vous allez galérer. Et si vous vous emmêlez les pinceaux, là, quand vous êtes en train de natter, vous allez tirer dans tous les sens. Et c'est là que vous allez créer des tensions, vous allez créer de la casse. Tandis que si la base, elle est propre, et ben, vous allez moins avoir de casse, en fait. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vraiment, vraiment, prenez en considération ce que je vous dis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je sais que je suis pas une grande coiffeuse, mais bon, quand même. En tout cas, je vous laisse visionner à peu près comment je fais et je vous montre la suite. Donc, j'ai bien avancé. Le rond, je trouve que c'est quand même assez propre. Je pense que c'est assez clean. Moi, j'aime bien quand mes nattes, elles sont bien faites. Enfin, bien faites. Vous m'avez compris. Parce que ça va permettre que les cheveux, genre, se cassent moins et s'en mêlent moins quand on va tisser. Ça me nique moins les cheveux, en tout cas. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent des nattes en dessous, mais prenez un peu soin quand même. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec un truc. Comme je vais faire ma part, je vais quand même hydrater mon cuir chevelu et surtout mes pointes. Parce que je vais natter genre des grosses parties comme ça pour les coudre en hauteur. Ça va être ça l'idée. Donc je vais hydrater mes pointes avec un peu d'aloe vera et le sérum à la kératine. Ensuite sur mon cuir chevelu, je vais mettre un petit peu d'aloe vera et un chouïa, vraiment un chouïa de l'huile de romarin. Je ne veux pas en mettre beaucoup parce que sinon après le cuir chevelu je trouve qu'il sature. Je suis même pas sûre que je vais en mettre en vrai. Peut-être une gouttelette que je veux répartir vraiment sur toute la tête. Je trouve que avant j'étais une adepte de bien graisser un peu son cuir chevelu, hein, se coiffer, genre ça fait pousser les cheveux, caca. Et j'ai remarqué que pas du tout en fait. Déjà tes cheveux, ils construisent un minimum de sébum et surtout que j'ai hydraté mes cheveux. Donc là comme je disais natté et tout, ils sont proches de mon cuir chevelu. Donc j'ai pas besoin de tout ça. On va juste mettre une pompe aloe vera. Hop, histoire que les pointes soient pas trop la merde. 2 pompes kératine AAA peptide. Je trouve qu'il est très liquide par contre. C'est eau. Tiens, on dirait que t'as mis de l'eau un peu sur tes cheveux. Idem de l'autre côté. Bon, là ils sont très limites. Peut-être scellés avec un tout petit peu de crème fortifiante. Elle est plutôt pas mal. Franchement, je suis partie à Château d'Eau pour acheter une crème. J'avais pas pour idée de prendre celle-ci, mais le monsieur m'a conseillé celle-ci. J'ai été perplexe parce que des fois les vendeurs ils disent de la merde. Franchement, on va pas se mentir, des fois ils disent vraiment n'importe quoi. Et tu dis bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller quoi? Et au final, j'ai fait la grosse bouche quoi. Cuir chevelu. Hop là.
Bon, comme je vous l'ai dit, hydratez vos cheveux, mais pas trop. Ne saturez pas. Je sais que on a trop l'habitude de saturer. Ne saturez pas. Ça change tout. Ça change tout. Moi, à la base, je mettais du karité, tout. Je mettais jusqu'à fatiguer. Et je me suis rendu compte que ça me créait des démangeaisons au cuir chevelu. Ça me crée plus de problèmes, en fait. Que si vous allez plus mollo, et ben vous allez avoir moins de problèmes. Essayez. Pour celles qui ont des démangeaisons, qui ont souvent beaucoup de casse, des pointes avec beaucoup de fourches et tout, essayez. Essayez. Bon, maintenant que la base est là, vient le moment fatidique, mettre la U-Part. Je vous conseille de mettre votre U-Part quand elle est sèche, mais vraiment à 100% sèche, parce que sinon vous allez galérer pour les sécher. Après, quand vous venez de les laver et tout ce qui va avec. Je commence toujours par poser les crochets pour que ce soit fixe, pour essayer de comprendre à peu près, ok, je peux coudre, parce que vous allez voir beaucoup de cheveux d'un coup. Si vous vous fiez à votre instinct là, vous allez gâter le truc. Donc vous prenez les mesures, c'est vraiment des mathématiques, hein. Vous prenez les mesures pour vraiment situer, ok, je dois coudre à gauche, je dois coudre à droite, faut que je vois où j'en suis. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à préparer vos aiguilles pour commencer à coudre. Je commence toujours par le U, parce que c'est le centre du truc. Si tu commences par derrière, mais que au final tu l'as pas mis droit, tu vas te retrouver en haut, tu vas pas comprendre ce que tu vas devoir faire. Je commence toujours par en haut. Donc, le U ou le V, si vous prenez une U-part ou une V-part, dépendamment de vous. Et je fais des nœuds à chaque fois. Quand je couds, je fais un nœud à chaque fois en haut. Surtout en haut. Et passer plusieurs fois. Ça veut dire que quand vous allez faire le U, vous faites le U en arrière. Voilà, vous faites en avant, en arrière, en avant, en arrière. Allez-y autant de fois qu'il faut aller, que vous sentez que c'est bien fait. Essayez de coudre depuis l'intérieur. Pour ceux qui comprennent, c'est vraiment genre, il faut que vous posez la U-part le plus en haut possible de la natte et que vous allez coudre depuis l'intérieur. Et à partir de là, ça va vous donner cet effet un peu plus plat. Moi, j'avoue que j'étais fatiguée. Donc ce jour-là, là, je l'ai fait, mais j'étais KO. J'ai dû repasser dessus genre 2 semaines plus tard pour vraiment faire les nœuds et que ce soit bien plat. C'est important. Si vous voulez quelque chose qui dure. Si vous voulez pas quelque chose qui est dur, on s'en fout. Mais si vous voulez quelque chose où voilà, vous avez mis votre U-part et c'est bon, c'est fixé, faites comme ça. Pour les côtés, la même chose. La même chose, vraiment, faites les nœuds, prenez votre temps. Prenez votre temps. Et vous voyez le fait que la natte parte du haut vers le bas, ça permet que la U-part soit bien fixée. Vous voyez ou pas? C'est bien fixé. Vous n'avez pas cette sensation où un moment votre U-part elle va partir un peu vers l'arrière, où on va voir un peu le début des nattes. C'est carré, c'est propre. Le plus difficile, c'est l'arrière. J'avoue que sur l'arrière, j'ai pas bien fait parce que j'aurais dû prendre tous les cheveux, les mettre en avant et coudre en arrière. Quand vous avez fait votre tour, faites enfin, faut coudre au milieu aussi. C'est-à-dire, à chaque fois, vous faites des raies un peu partout où vous sentez que c'est un petit peu fragile, on va dire, et vous allez coudre à l'intérieur. Lorsque vous allez coudre à l'intérieur, faites des nœuds. Et là, ça va bien tenir. Pour le mois, facile. Facile. À la fin, ça donne comme ça. Genre, voilà, j'ai marré. C'est propre. C'est propre. Voilà. C'est pas encore coiffé, mais c'est propre. Tu vois. Donc de là, on passe à la manicure. J'avoue, la manicure. Peut-être difficile. J'avais déjà acheté plein de trucs, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits que je savais pas bien utiliser. Par exemple, l'émollient. Je l'ai posé, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui le posaient entre 15 et 20 minutes avant pour faire après les cuticules. Moi, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit, je mets l'émollient, à la seconde d'après, ça va fonctionner. No, madame, no. Donc, quand vous mettez l'émollient, attendez un petit peu. Ensuite, il me manquait des produits pour bien poser les ongles et qui durent. Parce qu'au final, la pose, elle était propre quand même. Pour une première fois que je pose des faux ongles, moi toute seule, it's giving pas mal. Et en plus, c'est des ongles de chez Normal. Donc franchement, je me suis dit, les ongles de chez Normal, pas mal. Je vais en reprendre. Mais c'est à moi d'apprendre à mieux faire ma pose. Donc je me suis dit, quand je vais bien apprendre à faire ma pose, je vous montrerai détail en détail comment j'ai fait. Parce que regardez, quand même, ça va. Moi, je trouve ça va. It's giving, ça va.
En tout cas, voici le look final. J'ai fait des petites boucles pour donner un petit effet. Franchement, ça n'a pas duré très longtemps. Mais j'adore. J'ai fait un petit make-up, j'essaie de m'améliorer dans mon make-up petit à petit. Quand je vais date, je vous montrerai bien ça. Mais je vous laisse admirer seulement les images par vous.